Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs à avoir plusieurs chiens. Vous ne le savez peut-être pas si vous ne me suivez pas et si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo à moi. Mais j'ai 3 chiens. Voilà, je vous montre un petit peu, je vous fais un petit peu la présentation. J'ai Oana qui est juste là. Petit Shiba de 2 ans. J'ai Jessie, juste là au-dessus. Berger américain miniature de 2 ans. Et Hiro, qui est juste là, Shiba de 4 ans. Alors je suis vraiment hyper bien placée pour vous parler des points positifs et des points négatifs à avoir plusieurs chiens. En l'occurrence, moi j'en ai 3. Puisque j'ai d'abord commencé avec un chien, ensuite j'en ai eu 2. Et puis ensuite, j'en ai eu 3. Voilà, donc je suis vraiment passée par toutes les étapes, on va dire. Je suis restée un long moment avec un seul chien, un long moment avec 2 chiens, et ensuite, là, ça fait 2 ans maintenant que j'ai 3 chiens. Donc, je vous explique un petit peu mon parcours. Mon premier chien, donc, qui était un Cavalier King Charles, est décédé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. J'ai passé 4 années de ma vie avec ce petit chien qui était mon seul chien, voilà. À ce moment-là, je n'avais pas l'envie d'en avoir plusieurs. Ensuite, quand j'ai emménagé avec mon compagnon, on a eu envie d'avoir un deuxième chien. Le petit Hiro est arrivé, donc le petit Shibaru. Et on est resté 2 ans, je crois, comme ça. Ouais, c'est ça. On est resté 2 ans donc avec Hiro et avec Curly, mon premier chien. Et puis quand elle est décédée, quelques mois plus tard, on a repris un chien, Oana, du coup, la Shiba blanche qui était juste là. Et directement après, on a craqué pour Jessie. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Et du coup, voilà, on l'a accueilli dans notre famille. Donc voilà pour la petite introduction. Et maintenant, on va commencer. Du coup, je vais commencer par les points positifs parce que je trouve que c'est toujours mieux de commencer par le positif. Je tiens quand même à préciser que les points positifs que je vais vous énoncer ne doivent pas non plus être une raison d'avoir plusieurs chiens. Voilà, ça doit vraiment être réfléchi, tout doit être réfléchi. C'est pas seulement parce que je vais vous énoncer un point positif qui va être génial, que vous devez directement sauter le pas. Non, ça doit vraiment être réfléchi, il faut vraiment penser à tout. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour également voir les points négatifs qui sont pour moi très importants quand on veut avoir plusieurs chiens. Moi je parle de plusieurs chiens puisque pour moi la différence entre avoir 2 chiens, 3 chiens, 4 chiens, 5 chiens n'est pas non plus énorme. Maintenant, c'est vrai qu'entre avoir 2 chiens et 5 chiens, il y a quand même une différence de nombre. Hein. Mais au niveau des points positifs, des points négatifs, avoir 2 chiens ou avoir 3 chiens ou 4 chiens, pour moi, c'est vraiment la même chose. Il y a pas grand chose qui change. C'est pour ça que j'ai énoncé cette vidéo en disant plusieurs chiens. Donc le premier point qui pour moi est ultra positif évidemment, c'est que en ayant plusieurs chiens, évidemment on a encore plus d'amour. Donc évidemment si vous avez 2 chiens c'est de l'amour x2, si vous avez 3 chiens c'est de l'amour x3. Alors ça dépend de la race évidemment puisque toute race est différente. Moi par exemple en fonction des Shiba et de Jessie donc qui est là au-dessus, c'est pas le même amour quoi. Ils vont pas vous donner la même affection. Donc ça aussi si vous avez par exemple 3 chiens, 3 bergers australiens ou 3 bergers américains miniatures, je pense que vous allez avoir vraiment de l'amour x3 ou x2 ou peu importe le nombre de chiens que vous aurez. Parce que c'est vraiment des chiens très démonstratifs et très affectueux qui sont pot de colle, etc. Tandis que les Shiba sont vraiment des chiens plutôt indépendants qui vous montrent leur affection et tout, mais de manière complètement différente. Donc voilà, pour moi c'est un point très positif. Le fait d'avoir vraiment mes 3 chiens, c'est vraiment mes piliers en fait et ils me donnent tellement d'amour que j'ai manqué auparavant que franchement moi c'est vraiment un bonheur pour moi parce qu'ils vous donnent de l'amour mais vraiment fois 1000. Le deuxième point positif qui pour moi est vraiment
ça me remplit de joie vraiment, c'est de les voir s'amuser ensemble et de créer une complicité. C'est vrai que quand on a un chien, ben, on n'a pas ce bonheur de voir son chien créer vraiment une complicité avec un autre chien, avec vraiment un animal de la même espèce que lui, quoi. Ça nous apprend déjà beaucoup de choses, mais ça j'en parlerai plus tard. Alors maintenant c'est vrai que votre chien peut avoir des copains chiens, des copains de balade, etc. Mais moi je trouve que c'est pas pareil parce que là c'est vraiment H24 ensemble, enfin la plupart du temps ensemble. Et du coup, ils s'apprivoisent un petit peu. On peut voir certains comportements qu'on n'aurait pas vu spécialement en ayant un chien, quoi. Donc moi, je trouve vraiment ça trop cool. Le fait de pouvoir les voir jouer ensemble et tout. Franchement, c'est vraiment un bonheur parfois. Je trouve que ça les rend plus heureux maintenant à voir en fonction de leur caractère. Ils apprennent beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je sais moi par exemple que Hiro, donc le Shiba Inu, avant que les filles soient là, il était beaucoup plus renfermé, il avait beaucoup plus peur de certaines choses. Hiro a toujours été un chien très peureux, mais depuis que les filles sont arrivées, ça l'a vraiment débloqué d'un niveau, décoincé. J'ai l'impression d'avoir un chien qui n'a rien à voir avec le chien que j'avais il y a 2 ans. Vraiment. C'est-à-dire que maintenant, je peux le lâcher en liberté, toujours avec la longe pour l'instant, parce que voilà, parfois il écoute pas trop. Mais avant, jamais je n'aurais pu faire ça. Jamais. Il serait parti en courant, quoi. Tandis que là, ben, pendant les balades, il reste avec la meute, on va dire. Si on s'arrête et que les filles s'arrêtent, ben, il s'arrête automatiquement et il revient vers nous. Il s'éloigne pas trop de la meute. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment encore plus un point positif. Troisième point positif à avoir plusieurs chiens, c'est qu'ils peuvent se stimuler entre eux. Du coup pour moi, enfin en tout cas pour ma part, je trouve qu'il y a moins d'ennuis. Maintenant c'est pas pour ça qu'il faut pas les balader, qu'il faut pas les stimuler, qu'il faut pas les faire travailler. Voilà, c'est pas une raison pour carrément tout arrêter et hop ils se débrouillent seuls. Non, ça peut être un plus et du coup pour moi il y a moins d'ennuis. Je pense qu'un chien qui est seul va beaucoup plus vite s'ennuyer qu'un chien qui n'est pas seul, qui a des petits copains à la maison. Pour moi ça c'est quand même un point positif je trouve. Alors ne prenez pas un chien en pensant que... Enfin ne prenez pas un deuxième ou un deuxième chien ou autre en pensant que ça va régler tous les soucis de votre chien actuel. Pas du tout. Jessie a eu des problèmes d'anxiété de séparation, donc la solitude, ça n'allait pas du tout. Pourtant, elle avait les deux petits loulous à côté qui eux n'ont pas de soucis, mais je veux dire ça ne la rassurait pas, quoi. Donc ne prenez pas un autre chien en pensant que voilà ça va le rassurer, il va plus être seul. Non, du tout. C'est pas les bonnes raisons. Moi je dis juste que ça va plus le stimuler du coup dans les moments de jeu, etc. Il va avoir quelqu'un avec qui jouer et pas forcément vous stimuler vous en vous amenant la balle, etc. Alors, toi Jessie, elle aime toujours jouer avec nous, donc ça ne veut pas dire que votre chien va arrêter de jouer avec vous. Voilà, donc mais je trouve que c'est quand même important de le dire. Et aussi parce qu'il fallait rajouter un point positif parce que j'en ai pas assez. Le quatrième point positif, c'est que on ne s'ennuie jamais. Déjà un chien, ça vous stimule, ça vous demande beaucoup de temps, mais alors 3 chiens, je peux vous dire que vous ne vous ennuyez jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Une balade, jouer avec un d'entre eux, faire les soins de un d'entre eux. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Vraiment, vous ne vous ennuyez jamais. Si l'un n'a pas envie de faire des tricks par exemple, vous pouvez demander à un autre de vos loulous. Enfin voilà, vraiment, vous avez toujours quelqu'un mais qui est là. Vous avez toujours un. Il y en a toujours au moins un qui va avoir envie de faire quelque chose avec vous. Parfois, voilà, quand on a un chien, ben, si vous lui demandez de faire des tricks et qu'il n'a pas envie, ben voilà, il n'a pas envie, il faut le laisser tranquille, quoi. Alors que ici, avec 3 chiens, s'il y en a un qui n'a pas envie, ben, vous pouvez demander à l'autre et forcément, il y en aura toujours un qui aura envie. Et le dernier point positif, c'est que ça nous permet en fait de nous cultiver sur l'animal qui est le chien. Ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus parce qu'on voit la meute évoluer. Parce que vraiment, à partir de 3 chiens, on parle d'une meute, clairement. Donc il faut agir en tant que meute.
et vraiment ça nous apprend des choses de dingue que je ne savais pas du tout. Faut vraiment bien se renseigner quand on a plusieurs chiens sur les choses à pas faire, les choses à faire, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui pour moi sont différentes d'avoir 2 chiens à ce niveau-là. Parce que quand on a 3 chiens, pour moi, enfin, quand on a 3 chiens, c'est véridique, ça devient vraiment une meute. Pour éducation, etc., ça peut être un peu différent de quand on a 2 chiens. Mais donc voilà, mais pour moi, ça nous permet d'en apprendre vraiment énormément sur les chiens. Il y a vraiment plein de choses que j'ai appris, même en les observant. Enfin voilà, ils ont quand même gardé certains instincts et je trouve ça mais trop bien de pouvoir les voir ensemble, les voir communiquer et tout. Et franchement, on apprend plein de choses. Parce que forcément, quand on a un chien, on se renseigne pas forcément, sauf si vous avez vraiment envie que ça vous intéresse, mais sinon on se renseigne pas sur son comportement avec un autre chien à la maison, l'ordre hiérarchique, etc. Puisque on croise des copains de temps en temps en balade, on balade de temps en temps avec les copains, mais balader avec un copain, le copain ne fait pas partie de la meute. Donc c'est totalement différent d'avoir plusieurs chiens à la maison. Mais du coup pour moi c'est ultra positif parce que j'ai l'impression d'avoir grandi en fait. J'ai l'impression de m'être cultivée en fait sur les chiens, sur comment ils interagissent entre eux, sur leur façon de se comporter, apprendre à déchiffrer leur communication et tout. Enfin voilà, vraiment plein de trucs. Maintenant c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi quand vous avez un chien. Mais moi personnellement je trouve que en ayant 3 chiens, j'en ai appris énormément sur les chiens et ça vous permet aussi de savoir gérer plusieurs chiens en même temps. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a pas non plus énormément de points positifs, c'est pas des points positifs hyper travaillés parce que ça a été hyper compliqué pour moi déjà d'en trouver. Franchement, je suis hyper heureuse d'avoir mes 3 chiens, mais c'est vrai que je trouve que dans le fait d'avoir plusieurs chiens, il y a plus de côtés négatifs que positifs. Mais je trouve que les côtés positifs sont tellement gros que ça surpasse en fait le négatif. Et voilà, ça doit être vraiment un choix que vous devez faire. Ça doit vraiment être un choix de votre part. Vous devez y réfléchir, évidemment, bien y réfléchir. Rien ne se passe par hasard et qu'il y a toujours une raison aux choses. Et voilà, si vous le sentez d'avoir plusieurs chiens, que vous le pouvez aussi, parce qu'on va parler des points négatifs qu'il faut prendre en compte, franchement foncez parce qu'on n'a qu'une vie et voilà, il faut faire ce dont nous, ce qui nous semble le mieux et il faut vraiment aller au bout de ses envies, au bout des choses quand vraiment on en a envie et pour pas avoir de regrets aussi. Donc maintenant on va passer aux points négatifs. Alors il y en a pas mal, il faut le dire, et j'ai vraiment envie de mettre un accent vraiment sur ces points-là. Moi personnellement j'aurais aimé le savoir avant. Il y avait certains points dont je n'aurais jamais pensé avant d'avoir mes 3 chiens. Certains évidemment j'y ai pensé parce que ça a été réfléchi, donc j'ai dû forcément réfléchir aux points positifs, aux points négatifs, mais il y a certains points négatifs, jamais j'y aurais pensé en ayant un seul chien, donc ni même 2 en fait. Le premier point négatif, ce sont les conflits. Alors, je vais pas vous mentir, au début, moi, j'ai eu pas mal de conflits avec les 3. Voilà, j'ai eu du mal quand même à gérer ça parce que je ne savais pas pourquoi ils réagissaient comme ça, je ne comprenais pas. Voilà, j'avais beaucoup d'incompréhension. Et donc du coup j'ai dû faire appel à une comportementaliste qui m'a vraiment bien aidée, bien tout expliqué, qui m'a appris qu'à partir de 3 chiens on avait une meute et que les meutes, dans les meutes il faut des règles, il faut un chien le chef et il faut les autres chiens qui écoutent un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça je ne savais pas du tout et moi j'avais tendance à beaucoup agir en fait dans leurs conflits. Donc quand je voyais qu'ils se disputaient, qu'il y en a un qui grognait ou autre, j'essayais de régler le conflit moi-même. Sauf que c'est une chose à ne pas faire, sauf si vraiment ça dégénère, mais s'il y a un petit grognement ou autre, vous devez vraiment les laisser gérer leur conflit eux-mêmes parce que ils savent très bien se faire comprendre entre eux. Et j'ai eu les 2 petites louloutes là avec un caractère bien trempé. Je peux vous dire que les conflits, il y en a eu. Donc voilà, c'est quand même quelque chose
à savoir et vraiment je vous conseille, si vous avez le projet d'avoir un deuxième chien, de vraiment vous renseigner là-dessus. Moi je me suis pas assez renseignée, je me suis dit bon voilà, j'ai 3 chiens, on verra comment ça se passe. Honnêtement j'étais plutôt comme ça. Et puis ben voilà, au final je me suis dit ah oui, j'aurais peut-être dû me renseigner d'abord euh, sur la façon de réagir quand il y avait un conflit ou quoi. Donc voilà, pour le petit premier point négatif, c'est qu'il peut y avoir des conflits et bah, qu'il faut savoir bah, les choses à faire et à ne pas faire. Le deuxième point négatif, évidemment, ça je pense que tout le monde doit s'en douter, c'est le budget. Alors ça pour moi c'est le plus gros, enfin un des plus gros points négatifs évidemment. Maintenant point négatif oui et non, parce que ben, si vous avez plusieurs chiens c'est que vous avez le budget, il faut que ce soit réfléchi parce que pensez que ben, 2 chiens c'est le budget x2, 3 chiens c'est le budget x3, 4 chiens le budget x4, etc., etc. Donc il faut vraiment y réfléchir, vraiment faire un calcul voilà, de toutes les dépenses. Il faut penser aussi aux dépenses vétérinaires qui peuvent être ultra importantes et qui peuvent être pas calculées, mais aussi les dépenses éducateurs canins comportementalistes qui peuvent du coup rentrer dedans, puisque je trouve que en ayant plusieurs chiens, on a plus de chances de devoir faire appel à un éducateur canin comportementaliste. Évidemment, en ayant un chien, on peut très bien aussi faire appel, mais je pense que 3 chiens veut dire x3 aussi, et que si vous avez un souci avec les 3, il faut pouvoir avoir le budget pour évidemment faire appel à un comportementaliste pour les 3. Donc voilà, donc il faut vraiment y penser et il faut avoir le budget mais pour ça, parce que franchement je peux vous dire les éducateurs canins comportementalistes c'est pas donné, hein. Vraiment pas. Donc voilà, quand le problème est vite réglé ça va, mais quand le problème perdure comme Jessie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour moi je dis que c'est pas un point négatif parce que si vous avez le budget pour accueillir 3 chiens ou 2 ou je ne sais combien, ce ne sera pas un point négatif pour vous. Maintenant, nous par exemple, on n'est pas riches, hein, on va être honnête, donc 3 chiens, ça coûte quand même de l'argent. Surtout que moi, j'ai tendance à faire quand même pas mal d'achats pour eux, harnais, médailles, etc. Parce que j'aime beaucoup ça. Donc forcément, je dois me priver sur d'autres choses. C'est ça le point négatif pour moi, c'est que si j'avais un chien, je pourrais soit moins me priver pour moi, soit lui acheter beaucoup plus. Donc voilà, moi c'est le petit point négatif aussi auquel il faut penser. Et le troisième point, ça va aller très vite, mais je devais quand même en parler, ce sont les poils. Alors ceux qui ont déjà un chien savent à quel point les poils ça peut être un enfer. Alors je vous dis pas quand vous avez 3 chiens, surtout 2 Shiba qui muent quasiment toute l'année, c'est quelque chose. Voilà, j'ai de la chance après que Jessie ne perd quasiment pas de ses poils, mais les 2 Shiba, ça y va quoi. Donc à ce moment-là, l'aspirateur est votre meilleur ami. Moi je vous conseille le Dyson évidemment, parce que c'est pour moi le meilleur investissement que j'ai fait en tout cas pour la maison. Mais aussi attendez-vous à avoir des poils sur vos vêtements. Voilà, puisque moi, si je m'habille en noir par exemple, d'office j'aurai des poils sur mes vêtements. Donc pensez à acheter un petit rouleau là adhésif pour enlever les poils, super important. Puisque ce sera votre quotidien. Voilà, des poils dans votre assiette, des poils sur vos habits, des poils dans, voilà, partout en fait. Il y aura partout des poils. Donc évidemment, ce qui veut dire plus de ménage que en ayant un chien. Le quatrième point négatif, c'est qu'il faut une bonne organisation. Alors si vous avez une bonne organisation et que vous avez le temps, vraiment, il n'y aura aucun souci. Mais si déjà de base, vous n'êtes pas très bien organisé et que vous manquez de temps, que vous travaillez beaucoup, etc., c'est clairement un point négatif. Parce que avoir 3 chiens, ça demande une organisation impeccable. Pourquoi? Parce que il faut du temps pour les 3. C'est-à-dire que vous devez normalement, une fois par semaine, prendre du temps pour balader chacun séparément, au moins une fois par semaine. Moi, je le fais pas une fois par semaine. Honnêtement, pour l'instant, je ne saurais pas. Maintenant par la suite peut-être, mais pour l'instant je fais comme je peux. Donc moi pour l'instant ce que je fais c'est que ils ont en général une balade le lundi, une balade le mardi, une balade on va dire ils ont 4 balades sur la semaine, 4 balades ensemble, un jour de repos pour les 3. Voilà, donc en général c'est le vendredi ou
ou un autre jour, mais en général c'est le vendredi. Donc pas de balade, disons mastication, etc. Le samedi en général c'est balade collective. Ensuite le dimanche je fais une balade individuelle avec Jessie, puisqu'elle a vraiment besoin d'avoir un moment avec nous, rien qu'avec nous sur la semaine. Donc je fais ça chaque semaine avec Jessie, sauf si vraiment on a gros imprévu et que c'est pas possible. Mais en général je le fais. Et ensuite je fais, donc c'est soit une balade individuelle avec Hiro, soit une balade individuelle avec Wana. Donc le dimanche on part pour 2 balades. Donc je peux vous dire que ça nous prend déjà une bonne partie de notre dimanche. Le samedi ça nous prend une bonne partie de notre samedi parce qu'on doit faire une balade collective ou voir des copains ou quoi. Attendez-vous à ce que vos week-ends soient quand même assez remplis. Sauf si vous avez vraiment un travail qui vous permet de faire ça en semaine. Justement, en parlant des balades, on va parler du 5e point négatif. C'est qu'en balade, il faut du coup beaucoup plus de vigilance. Puisque, comme la plupart des gens, je n'ai pas des chiens robots. Donc, c'est-à-dire que mes chiens peuvent parfois ne pas écouter, en faire un peu qu'à leur tête. Voilà, ça peut arriver. Et voilà, donc c'est 3 fois plus de vigilance. Il faut vraiment regarder aux 3 chiens. Il ne faut pas faire votre balade, faire votre vie. Allez, ciao. Je m'en fous quoi, ils font ce qu'ils veulent. Il faut vraiment faire attention aux 3. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Surtout si vous êtes seul, c'est encore plus compliqué. Moi j'ai de la chance que mon compagnon, donc Gaëtan, est souvent, enfin est tout le temps là avec nous pour les balades. Donc on est 2 à pouvoir regarder 3 chiens. Donc franchement ça va. Ça demande pas beaucoup d'efforts on va dire. Mais si vous êtes seul, ça peut être compliqué. Moi franchement je sais pas si toute seule j'aurais eu la force d'avoir 3 chiens. Parce que c'est quand même chaud quand même. Et le dernier point qui pour moi est le plus gros point négatif clairement, ce sont les vacances ou les voyages, voilà. Alors soit vous faites garder vos chiens, soit vous prenez vos chiens avec vous. Dans tous les cas, c'est un point négatif. Alors nous, faire garder nos chiens, ça ne s'envisage pas. Donc on ne compte pas partir en vacances sans eux. Parce que avant j'avais quelqu'un de ma famille qui pouvait les garder, mais plus maintenant. Donc j'ai pas envie de les mettre dans une pension, j'ai pas envie de les mettre chez quelqu'un que je ne connais pas, puisque je sais qu'ils sont très sensibles. Jessie et Hiro sont des chiens très sensibles. Donc voilà, je préfère pas, j'ai pas eu de prendre le risque et honnêtement je n'ai pas envie. Voilà, je sais que je ne partirai pas sereine. Donc on a pris cette décision, pour l'instant on ne part plus en vacances sans eux. Donc c'est-à-dire plus de destinations lointaines où il faut les mettre en soute, en avion ou autre. Voilà, moi je ne prends pas l'avion avec mes chiens, donc ça doit être des voyages en voiture ou bateau à la limite. Donc voilà, donc ça il faut y penser aussi. Et l'autre chose, c'est si vous les prenez avec vous en voyage, il y a aussi un point négatif, c'est qu'il y a moins d'hôtels, d'endroits qui acceptent 3 chiens. Voilà, alors 2 chiens à la limite ça passe encore je pense, et encore ça dépend de sa taille etc. si c'est dans un hôtel, mais 3 chiens c'est vraiment pas possible. Déjà dans les hôtels ils acceptent pas. Je sais que nous on a beaucoup plus de difficultés à trouver un endroit qui accepte 3 chiens. Donc voilà, il faut y penser aussi. Par exemple, si vous voulez aller à Center Park, moi j'adore Center Park. Je trouve ça trop cool. Quand j'ai vu qu'ils acceptaient les chiens, ah ouais, trop cool et tout, je vais sur le site, 2 chiens maximum. Quand même pas mal d'endroits qui acceptent 3 chiens. Par exemple, si vous regardez, pas ma dernière vidéo, mais la vidéo que j'ai fait juste avant, on a passé une nuit dans une cabane, c'est quand même un lieu insolite, c'est un lieu incroyable. Et ils acceptent 3 chiens sans souci. Donc voilà, vous pouvez quand même trouver des petites pépites. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas voyager, mais ce sera plus compliqué évidemment. Voilà, et vos voyages ne seront pas des vacances, ce sera vraiment des voyages, balades, randonnées. Donc voilà, pour moi c'est quand même le plus gros point négatif. Maintenant, nous ça ne nous empêche pas de voyager. Là on a encore un voyage prévu fin avril de quelques jours. Et on a notre voyage en Bretagne fin mai début juin. Voilà, donc on a trop hâte et je pense que ça va être très cool. Donc si vous voulez suivre nos petits voyages, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai des petits vlogs de ces voyages. Ça peut être utile aussi si vous voulez partir en voyage avec vos chiens. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si ça vous a plu et si ça vous a aidé. Vous pouvez commenter aussi en me disant votre avis constructif. Évidemment, si vous avez d'autres points positifs, d'autres points négatifs, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça peut aussi aider pas mal de personnes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!